Ça a été créé donc en 1983, donc il y a 27 ans aujourd'hui. Ça a été créé pour former des gens rapidement. Mon rôle ici, c'est de gérer l'établissement, hein, qui est une entreprise. L'école est une entreprise, donc de gérer l'établissement en tant qu'au niveau comptable, administratif, financier, communication. Et j'interviens également en formation 2 heures par semaine pour dispenser les 2 heures de gestion pour la création d'une entreprise artisanale qui sont comprises dans le programme. Bon, mon rôle au sein de l'école, bon, il a été au tout début, depuis 1983, d'échafauder donc un référentiel de programme, donc aussi bien pédagogique qu'en technique, pour donc faire ce niveau de formation en 10 mois que nous faisons à l'école. Et puis surtout aussi de transmettre mon métier qui est celui de l'ébénisterie. Alors je suis en charge de ce qu'on appelle ici la section stage à la carte, c'est-à-dire que je peux avoir des gens qui sont soit débutants, soit déjà un petit peu confirmés dans le métier. Depuis le départ, on n'a mis aucune barrière à l'école, il n'y a pas d'âge maximum. Il n'y a pas de condition de diplôme, il n'y a pas de condition d'antériorité dans le métier. Donc la seule condition, c'est de poser sa candidature et après, chaque futur élève est reçu à un entretien d'admission, une demi-journée. Il faut une grande motivation, voilà. C'est l'essence du groupe et l'essence de ce qu'on attend d'eux, c'est ça, c'est la motivation, l'envie, la passion. Et le but des entretiens, c'est ça, c'est que entre ce que nous proposons et les attentes des gens, eh bien, il y a une adéquation. C'est pas l'entretien classique où il y a des tests, où on fait remplir des QCM, on fait remplir tout ça. C'est un débat entre 4 yeux et on va essayer de savoir qui on a en face, à qui on a affaire. On a besoin de savoir si la personne mérite le bois, parce que nous on considère que le bois, ça se mérite. Donc pour ça, on a besoin d'avoir des gens en face de nous, des gens vrais, qui ont un vrai langage, qui sont vrais avec eux-mêmes, qui jouent pas un jeu, qui jouent pas un rôle. Donc ça veut dire que ce sont des choix de cœur, hein, plus des choix de cœur que des choix de papier ou d'écriture. Comment m'est venue l'idée de créer une école un petit peu hors des sentiers battus. Bon, moi j'ai eu un apprentissage traditionnel et je me suis aperçu que c'était trop long et qu'on transmettait doucement, souvent les maîtres entre guillemets faisaient de la rétention de savoir, beaucoup de jeunes se décourageaient, n'allaient pas au bout, on entendait régulièrement des ateliers, quand tu auras fait 3 mètres cubes de copeaux, tu seras raboté. Oui, effectivement. Mais 3 mètres cubes de copeaux, il fallait 1 an, en fait, si je fais un raccourci. Alors que si il nous avait dit, le rabot, tu l'inclines comme ça, l'affûtage, il est comme ça, tu appuies sur la fin, tu lèves le... Il est vrai qu'on est dans la transmission de savoir-faire quasi ancestraux. Moi, je pense que c'est un métier à réinventer. Donc nous, on leur donne des armes techniques pour pouvoir retransposer ce savoir-faire sur d'autres choses. Nous faisons de la formation toute la journée, c'est-à-dire que les gens ne sont pas tout à fait en condition entreprise puisqu'on ne peut pas faire de la pédagogie en même temps de la rentabilité, mais on s'en rapproche quand même puisqu'on est dans des conditions de travail, d'atelier tout au long de la journée. Et la théorie qui se pratique ici, c'est une théorie directement adaptée donc, à nos métiers puisque c'est de l'histoire de l'art, c'est de la gestion d'entreprise, de la technologie du bois et du dessin technique ou artistique selon qu'on soit ébéniste ou qu'on soit sculpteur. On colle le plus près possible, je dirais, donc, à l'évolution des techniques et surtout que la pédagogie qu'ils reçoivent en matière de construction leur permette de s'adapter après à chaque atelier ou à chaque client quand ils sont artisans. 40% à peu près des gens qui sortent, à terme, dans l'année qui suit, je dirais, créent leur entreprise artisanale. Et les autres travaillent également dans les entreprises du secteur de l'artisanat. C'est-à-dire qu'on ne fait pas nos élèves, quand ils sortent, ils ne vont pas travailler dans les grosses industries du meuble. Ils travaillent dans le secteur de la petite et moyenne entreprise, je dirais, ou la
très petite entreprise. Je suis Tarnais, j'ai l'intention de m'installer donc en septembre 2010. Pour ce faire, je vais m'inscrire en tant qu'auto-entrepreneur dans un premier temps, pour un petit peu évaluer le marché. Je pense rester 12-18 mois auto-entrepreneur et suivant après le marché, passer sur une formule un peu plus classique, URL, etc., choses comme ça, quoi. Comme on a en plus des gens qui viennent de la France entière et de l'Europe, les gens repartent souvent chez eux. Donc ça veut dire que le marché local ou le marché régional n'est pas saturé. On a commencé le 7 septembre, je ne savais même pas dessiner une pomme, ça ne ressemblait à rien. Donc ils ont une façon de former les gens avec une théorie pratique qui est assez hallucinante. Alors c'est vraiment très prenant, c'est quelque chose qui est de tous les instants, il ne faut rien rater, il faut s'investir à fond, mais quand on voit les résultats... Pour faire un petit tabouret, d'habitude ils mettent 6 mois, si là ils mettent 15 jours, et voilà, imaginez dans la tête ce qui se passe, et là à ce moment-là on peut enseigner, je dirais à n'importe qui, hein, tout individu qui a des tripes, qui a envie de se reconvertir et qui a envie de recevoir ce type d'enseignement, de se remettre en question tous les jours, mais l'école est ouverte. J'ai osé transmettre en peu de temps, parfois en un quart d'heure, ce que j'avais mis moi-même des années à acquérir. Je crois que c'est ça la particularité de l'école, c'est les 10 mois de formation avec 7 meubles à l'arrivée ou 7 sculptures à l'arrivée. Depuis 1983, beaucoup d'élèves sont mis artisans, beaucoup d'élèves trouvent un emploi à la sortie de l'école. Donc effectivement, c'est vrai qu'on pourrait peut-être faire 2 voire 3 écoles avec l'effectif que nous avons. Mais je crois qu'il ne faut pas faire le combat de trop. Et souvent, vous avez des gars qui ont une quarantaine d'années, 3 enfants, qui se trouvent au chômage, qui vont être délocalisés, etc. Ils mettent tous leurs espoirs dans nos mains, et là, on n'a pas le droit de les tromper. Donc, si on avait trop d'élèves, on multiplierait les formateurs, on multiplierait... Et c'est pas bon de se disperser. Il faut toucher les chats, il faut les caresser, il faut les engueuler, il faut rire, pleurer avec eux. Et si on est surmultiplié, on ne peut pas. Donc, voilà pourquoi... L'école reste donc dans cet effectif-là. Pour les stagiaires et pour nous, donc c'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, on peut se fatiguer. On peut avoir des coups de blues aussi quand on reste 2 mois sur une pièce. Effectivement, il faut de la persévérance, voilà. Mais on travaille ça tout au long de l'année. Et puis, c'est ce qui fait la force de l'école, c'est arriver à générer un groupe et à créer cette dynamique pour que même ceux qui peuvent avoir des coups de blues, nous compris, on fait partie du bateau et ça avance, quoi. Tous les formateurs qui sont ici sont des anciens élèves de l'école, donc si vous voulez, parce qu'il y a un état d'esprit, parce que tout ça. Donc ce qu'on veut, c'est ça, c'est que après nous, perdure cet état d'esprit que nous avons insufflé à l'école et surtout cette qualité de formation que nous avons mis en place. Il faut oser donner, et puis faire comprendre que le bois, et notamment ce métier d'ébénisterie, est un métier, je dirais, laborieux au sens noble du terme, et que le bois vous renvoie ce que vous êtes, il est miroir, hein, et qu'on ne triche pas avec lui, quoi. Et puis c'est une leçon perpétuelle d'humilité. Donc ça permet aussi d'aller chercher au fond des gens tous ces potentiels qui sont enfouis, que souvent on ne soupçonnait pas. Ils communient, je dirais, dans un but, c'est le bois et envie de se renouveler. Mais c'est sûr, encore une fois, je le dis, on ne vient pas millionnaire. Et je le dis encore une fois, mais on vient riche de l'intérieur. Darkest of night with the moon shining bright. There's a set